Bonjour, aujourd'hui je vais présenter des extraits d'une nouveauté de Khalil ou Khalil Gibran et Neil Douglas Coates, La vie et la sagesse, aux éditions J'ai lu. Voilà. Une très bonne idée de faire cette petite anthologie. Votre vie quotidienne est votre temple. Votre vie quotidienne est votre temple et votre religion. Chaque fois que vous y entrez, soyez accompagné de tout votre être. Prenez la charrue et la forge, le maillet et le luth, les choses que vous avez façonnées par nécessité ou par plaisir. Car dans la rêverie, vous ne pouvez pas vous élever au-dessus de vos réussites, ni tomber plus bas que vos échecs. Et prenez avec vous tous les hommes, car en adoration, vous ne pouvez pas voler plus haut que leurs espoirs, ni vous humilier plus bas que leur désespoir. Et si vous voulez connaître Dieu, ne vous obstinez pas à résoudre des énigmes. Regardez plutôt autour de vous, et vous verrez Dieu jouant parmi vos enfants. Et levez votre regard vers le ciel, vous verrez Dieu marchant dans les nuages, les bras étendus vers l'éclair, puis descendant dans la pluie. Vous verrez Dieu sourire dans les fleurs, puis se lever en agitant les mains dans les arbres. L'enterrement d'un des mois, MOI, mort. Un jour, alors que j'enterrais un des mois mort, le fossoyeur vint vers moi et me dit « Parmi tous ceux qui viennent ici pour enterrer, je n'apprécie que vous. » Je dis alors « Vous m'envoyez ravi, mais pourquoi m'appréciez-vous » ? Parce que, dit-il, les autres viennent en pleurant et partent en pleurant. Vous seuls venez en riant et partez en riant. Chanter dans le silence. La vie chante dans nos silences et rêve dans notre sommeil. Même quand nous sommes battus et faibles, la vie est intronisée et majestueuse. Et quand nous pleurons, la vie sourit au jour et est libre même quand nous traînons nos chaînes. Quand vous rencontrez un ami sur le bord de la route ou sur la place du marché, laissez l'esprit en vous bouger vos lèvres et diriger votre langue. Laissez la voix dans votre voix parler à l'oreille de son oreille, car son âme gardera la vérité de votre cœur comme le goût du vin resté en mémoire quand la couleur est oubliée et que la coupe n'est plus. Et ça, un texte qui a 100 ans, qui avait beaucoup de sens à l'époque, qui en a probablement moins aujourd'hui, en quantité, parce qu'il en a toujours, mais ça ne s'adresse plus aux mêmes personnes. Aux immigrants américains du Moyen-Orient, 1926. Je crois en vous et je crois en votre destin. Pardon, je reprends juste un instant. Khalil Gibran a vécu, il est libanais, il a vécu à Paris et aux États-Unis, d'où ce titre, je reprends. Je crois en vous et je crois en votre destin. Je crois que vous contribuez à cette nouvelle civilisation. Je crois que vous avez hérité de vos ancêtres un rêve ancien, une chanson, une prophétie, que vous pouvez fièrement déposer comme un cadeau de gratitude sur les genoux de l'Amérique. Je crois que vous pouvez dire aux fondateurs de cette grande nation « Me voici, un jeune arbre dont les racines ont été arrachées aux collines du Liban, mais je suis profondément enraciné ici et je serai fécond.
Et je crois que vous pouvez dire à Abraham Lincoln, le bienheureux, Jésus de Nazareth a touché vos lèvres quand vous parliez et a guidé votre main quand vous écriviez. Et moi, je respecterai tout ce que vous avez dit et tout ce que vous avez écrit. Je crois que vous pouvez dire à Emerson, Whitman et James, dans mes veines coule le sang des poètes et des sages d'autrefois, et c'est mon désir de venir vers vous et de recevoir, mais je ne viendrai pas les mains vides. Je crois que, même si vos ancêtres sont venus sur cette terre pour produire la richesse, vous êtes nés ici pour produire la richesse par l'intelligence et par le travail. Et je crois que vous êtes par nature de bons citoyens. Et qu'est-ce qu'être un bon citoyen ? C'est de reconnaître les droits des autres avant d'affirmer le vôtre, tout en étant toujours conscient du vôtre. C'est d'être libre en pensée et en action, mais de savoir que votre liberté est soumise à la liberté des autres. C'est de créer avec vos mains l'utile et le beau, et d'admirer ce que les autres ont créé par amour et avec foi. C'est produire la richesse par le travail et seulement par le travail, et de dépenser moins que ce que vous avez produit, de sorte que vos enfants ne soient pas dépendants du soutien de l'État quand vous ne serez plus. C'est de se tenir devant les tours de New York, Washington, Chicago et San Francisco en disant dans votre cœur « Je suis descendant d'un peuple qui a construit Damas et Byblos, Tyr, Sidon et Antioche, et maintenant je suis ici pour construire avec vous et avec volonté. » C'est être fier d'être un Américain, mais c'est aussi être fier que vos pères et mères viennent d'une terre sur laquelle Dieu a posé sa main gracieuse et a élevé ses messagers. Jeunes Américains d'origine syrienne, je crois en vous. Et un tout dernier extrait qui cadre avec la chaîne, Nirvana. Oui, il y a bien un Nirvana. Il est là quand vous menez vos brebis à un pâturage vert et quand vous mettez votre enfant au lit et quand vous écrivez le dernier vers de votre poème. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être dit, je vous invite à passer un moment en silence avec moi, sans rien faire, sans s'impliquer dans tout ce qui se passe, juste être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.